Salut, c'est Jason. Je vous présente la 6ème quête village d'une étoile, intitulée Show Macao. Allez, c'est parti. On parle à la demoiselle Bernard. Quête Baran, quête une étoile. Alors, l'objectif principal, c'est de tuer 10 Macao. Et l'objectif secondaire, il n'y en a pas. On est parti. Vous pouvez prévoir des objets de soins ou des objets pour augmenter votre stamina si vous êtes des chasseurs. Mais c'est des ennemis de début de jeu, donc ils sont pas très durs. Allez, et dans la boîte à fourniture, vous pouvez aussi trouver des objets qui peuvent vous être utiles si vous êtes chasseur. Hop, pardon, je me suis baissé. Donc, les Macao, on les trouve aux zones 3, 4, 5, 6 et 10. C'est parti. On va aller à la zone 6. Et voilà, on voit les Macao. Donc là, il y en a 5, donc c'est très bien. C'est la moitié de ce qu'on doit faire. J'aime bien taper dans le vide. Hop, allez, un Macao à terre, donc on va le dépecer avant qu'il disparaisse, parce que si on ne dépece pas un monstre, son cadavre peut disparaître au bout d'un certain temps. Bon, le délai est un peu plus long que dans les précédents Monster Hunter, ce qui est quand même bien. Parce que parfois, dans Monster Hunter par exemple, Freedom Unit, on n'avait pas le temps de dépecer un monstre que le deuxième cadavre à côté avait disparu. Donc bon, quand on tue des monstres, autant profiter pour les dépecer, pour récolter des ressources spécifiques aux monstres. Même si à la fin d'une quête de chasse, tenez, on envoie 2 nouveaux Macao, j'ai dû mettre suffisamment longtemps pour qu'ils reviennent. Donc ça en fera 7. Donc je disais, quand on a des quêtes de chasse, hop, on les voit arriver les Macao. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aller dans une autre zone. Cette zone est optimale. Donc je disais, quand on a des quêtes de chasse de monstres, les récompenses souvent correspondent à des ressources de ces monstres. Alors par contre, ici vous voyez une sortie. Donc si je m'approche trop, je vais changer de zone et les cadavres vont disparaître. Donc il est préférable de frapper un monstre dans la direction opposée à la sortie pour pouvoir récolter, parce que des fois le cadavre se trouve dans la section où on passe dans la zone d'à côté. Voilà, donc quand on tue des monstres, on a une petite animation sur le monstre, donc on peut la passer en appuyant sur B. Ça permet de gagner un petit peu de temps quand on veut faire vite, pour récolter rapidement. Vous voyez, il y a de nouveaux Macao qui apparaissent. Donc là par exemple, ce Macao là, je vais le taper dans la direction de la sortie. Il est peut-être mort, voilà, c'est raté. Donc comme c'était une quête de chasse, il fallait tuer 10 Macao. J'ai 60 secondes avant que la quête se termine. Donc je peux récolter des matériaux ou continuer à tuer d'autres monstres, changer de zone et récupérer d'autres choses. Donc, par exemple là je vais récolter des baies, je pense. Et voilà, la quête est finie, donc j'ai pu récolter qu'un seul objet sur Spawn Collect. Hop, la quête est terminée, les petits personnages ont une petite animation et ensuite je peux le déplacer simplement, je peux plus faire d'action.
On passe aux récompenses, drogué, Macao. Je sais pas ce que c'est comme objet, mais ça correspond au Macao. Et quelques petites récompenses autres. Et voilà, la quête est terminée. 2 minutes, donc c'est plutôt, plutôt rapide. Alors bon, mon arme est un petit peu plus forte que celle qu'on peut avoir au début du jeu, mais même avec des armes de début de jeu, c'est une quête qui se fait relativement bien. Les monstres peuvent pas vraiment vous tuer, sauf si vraiment vous faites exprès de vous faire prendre des dégâts. Donc là je suis revenu au village, je prends ma bouche peluche mouffard, je dépose mes objets, hein, toujours la petite routine. Et voilà, je suis prêt à faire une autre quête. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!